fil de la vie, Enzo Bordonaro. Bonjour Hélène. Bonjour Enzo. Alors, Hélène, évidemment, être visiteur, ça remonte au Christ lui-même en fait, ça remonte très très loin. Le fait qu'on aille trouver des personnes qui ne vont pas bien, c'est extrêmement ancien, j'imagine. Alors évidemment, ça remonte à Jésus-Christ lui-même qui était soucieux des petits, il était soucieux des malades, des exclus. Il en rencontrait énormément et toute une partie des évangiles parle de ces guérisons qu'il y a eu partout en Israël. Alors ça part de là et lui-même a envoyé ses disciples en disant il faut poursuivre l'œuvre, il faut proclamer le royaume et surtout il faut guérir les malades. Oui, alors Hélène, évidemment, aujourd'hui, il y a une petite différence entre les équipes d'aumônerie des cliniques, des hôpitaux, et les équipes de visiteurs, parce que là, les équipes de visiteurs, ils vont pas nécessairement chez des gens qui sont en clinique ou en seigneurie, par exemple. Oui, tout à fait. En fait, ça a été structuré au fil du temps en deux équipes différentes. Vous avez les équipes d'aumônerie en hôpitaux qui sont quand même un peu professionnalisées. À leur tête, il y a un responsable qui a souvent, c'est même presque obligatoire, fait des études de théologie, donc qui est formé, formé aussi en accompagnement spirituel. Un salaire, j'imagine, qui est attaché à cette fonction-là. Exactement. On veut d'ailleurs que cette profession soit de plus en plus professionnalisante. Donc, il faut avoir des diplômes pour pouvoir prétendre être accompagnateur spirituel. Mais vous avez, quand vous voulez être simple visiteur, que vous n'êtes pas formé ni en théologie, mais que vous avez le souci du malade, le souci de la visite, vous pouvez intégrer une équipe de visiteurs. Donc, il fait 2 bénévoles et c'est structuré par paroisse, en fait, par unité paroissiale. Justement, on fait partie d'une équipe. Oui. Donc, en fait, on n'est pas visiteur à titre personnel, d'abord parce qu'on a, j'imagine, besoin du soutien des autres visiteurs. Tout à fait. Quand on devient visiteur, il y a 3 fondamentaux, donc vous faites partie d'une équipe. Et la vie de l'équipe est très importante, participer aux réunions d'équipe justement pour partager son vécu, partager ce qui a été difficile dans une visite, partager aussi des visites réussies et échanger. Et ça permet de grandir. Et au sein de l'équipe, vous recevez aussi une formation. Donc, il y a un thème qui est décidé collégialement et le responsable de l'équipe le présente, par exemple, aborder les émotions dans une visite. Ou faut-il parler de Dieu dans une visite? Donc tout ça, c'est abordé en équipe. Est-ce qu'on doit apporter la communion, par exemple, Est-ce qu'on doit apporter la communion? Que faire si une personne refuse de parler? Enfin, toutes sortes de choses, de questions qui se posent au fur et à mesure des visites. Donc quand vous commencez au début, vous ne savez pas. Et c'est normal. Et nous, on est là dans le service pastoral de la santé La Linière, justement, pour proposer des formations. Et d'abord, il y a une réunion d'information pour voir si cela vous attire, pour discerner un peu si c'est quelque chose qui pourrait vous convenir. Et ensuite, vous êtes repris dans une équipe et justement, vous vivez une vie d'équipe qui vous forme, qui vous soutient, qui est collégiale pour aborder ensuite les visites qui se font seules normalement en chambre, que ce soit en maison de repos ou alors à domicile. Oui, on va bien sûr reparler de ces formations, notamment pour débutants. Mais Hélène, tout d'abord, est-ce qu'il y a un profil pour être visiteur ou c'est pour tous les âges, toutes les origines parce que je vois bien, vous le disiez, pour être aumônier, surtout salarié dans les hôpitaux, il faut des profils professionnels. Pour être visiteur, est-ce que c'est ouvert à tout le monde ou alors il faut une attitude? Alors, c'est ouvert à tout le monde, tous les âges, je dirais à partir de 18 ans, mais même on peut commencer quand on est adolescent et qu'on sent qu'on le peut. Je dirais que c'est une attitude, c'est un appel intérieur, un appel à vouloir rencontrer l'autre. Parce que quand vous êtes visiteur, vous vous décentrez. Donc, vous venez pas pour raconter votre vie, mais vous venez pour écouter la vie de l'autre. Ça veut dire se décharger de ses problèmes, de ses préoccupations pour rencontrer l'autre. Et donc, ça demande un discernement. Ça demande d'y réfléchir. Est-ce que je suis fait pour ça? Comme disait une visiteuse, on n'est pas une dame de compagnie ou un homme de compagnie. Faire une visite dans l'esprit que propose l'Église, donc après Vatican II, c'est vraiment aller à la rencontre de l'autre. En fait, laisser le Christ passer avant nous et le suivre, et pour écouter l'autre dans ses problèmes, dans sa vie spirituelle, si le sujet dérive vers là, prendre en considération toute la personne. On vient pour elle. Parce que, évidemment, surtout dans certaines communes, on peut avoir des visites d'un assistant social, on peut avoir la visite d'un psychologue. Ces équipes de visiteurs, elles vous mettent un peu au niveau humain et spirituel. C'est pas la même chose, j'imagine, que quelqu'un qui vient offrir de l'aide au sens technique du terme. C'est pas la même chose. Vous pouvez être volontaire et venir voir une personne âgée et, par exemple, faire ses courses 2 fois par semaine. Vous pouvez venir l'aider à faire des menus travaux qu'elle peut plus effectuer elle-même. Mais la visite, c'est vraiment dans un cadre pastoral.
Donc ça se situe au niveau spirituel de la personne. Je dis spirituel dans un sens très large, donc c'est pas que la foi chrétienne, c'est vraiment aider la personne à trouver un sens dans sa vie, ou faire lumière sur sa vie, ou l'aider à approfondir une difficulté, une maladie, et donc c'est pour écouter la personne. En fait, on vient pas pour faire un service. Parfois, la personne demande est-ce que vous voulez pas me faire des courses et tout, mais il faut dire tout simplement non, moi je viens pour une visite. Et être visiteur, paradoxalement, ça paraît très facile quand je le dis comme ça. On vient, on s'assoit, on écoute, mais c'est toute une attitude qui demande un certain entraînement. Et ça s'acquiert au fur et à mesure des visites, au fur et à mesure de l'envie qu'on a de se former. Oui, et heureusement qu'on peut en parler à d'autres, hein, j'imagine. Et heureusement qu'on peut déposer les visites qui sont parfois difficiles, la personne qui vous a mal reçu, ou quand on s'est senti blessé, parce que là non plus, il faut pas que les choses résonnent en soi, il faut pouvoir les déposer quelque part. C'est pour ça qu'une vie d'équipe est très importante, que ce soit visiteur de malade ou en équipe d'aumônerie, c'est en fait la même chose. Oui, surtout si on est débutant, évidemment. Voilà. Hein. Surtout si on est, mais même après, parce qu'on découvre toujours des aspects de la visite qu'on ne soupçonnait pas. Et on grandit dans ce charisme, dans ce bénévolat. Et on a toujours besoin de revenir. Il y a toujours des choses à travailler. D'un autre côté, j'imagine qu'être visiteur, ça a aussi, comment dirais-je, des effets positifs. C'est-à-dire, ça doit faire du bien aux visiteurs d'être visiteur. Enfin, je suppose. Ça fait du bien aux visiteurs et aux visités. Donc d'abord, aux visités, on va pour le visiter. Donc on va pour le soulager, pour l'écouter. Et le visiteur, en retour, que la visite se soit bien ou mal passée, je veux dire, il s'est toujours passé quelque chose. On ressort toujours grandi. Grandi parce que la visite peut être ratée, je veux dire, il ne s'est rien passé, la personne était fermée, il n'y a pas eu d'échange, mais on grandit dans un certain sens, parce qu'on se dit, je l'ai peut-être mal abordé, j'étais peut-être trop centrée sur moi-même, je n'ai pas réussi. Donc ça donne envie d'approfondir, et quand la visite est réussie, bah, c'est merveilleux, on dit alléluia, j'ai pu apporter, contribuer pour quelque chose dans le bonheur de cette personne. Alors si on se pose des questions, justement, vous avez mis en place des formations, je dirais, pour débutants ou regardants, je ne sais pas comment dire ça, des formations qu'on appelle d'ailleurs ABC. Combien est-ce qu'il y en a par an, Hélène, des formations ABC? Alors vous avez 4 formations par an, donc il y en a 2 encore ce trimestre. Donc la première qui viendra, c'est samedi 24 septembre, donc vous avez toute une journée, enfin c'est une demi-journée, hein, de 10h à 13h. Et puis vous en avez une en décembre, puis vous en avez encore 2 autres l'an prochain. On a mis ça à des dates qui pourraient convenir un peu à tout le monde, donc il y a un samedi, un jeudi, un mardi. Et en fait, c'est une réunion d'information. On va d'abord sur votre site, hein, j'imagine. Enfin, alors, vous pouvez aller sur le site qu'on a refait, donc n'hésitez pas à le visiter. Comment est-ce qu'on l'appelle, ce site? C'est santé-bxl.be. santé-bxl.be, et là je suppose qu'il y a un onglet spécial pour les visiteurs. Voilà, pour les formations. Alors ces formations ABC, alors j'imagine c'est pas des formations, on est juste là à écouter quelqu'un qui parle. Non, il y a de l'interaction. Donc d'abord on présente l'esprit de la réunion, quels sont les objectifs, et puis ensuite qu'est-ce qu'être un visiteur, qu'est-ce que visiter dans l'esprit de l'Église, comme on en parlait au début de l'émission, Jésus qui donne cette injonction. Ensuite longtemps c'était des prêtres et des religieuses qui visitaient, et depuis Vatican II, c'est retourné au peuple. Enfin, je veux dire, l'Église a dit, demander aux laïcs de venir visiter. Donc on parle de tout ça, et puis ensuite on parle justement de la vie en équipe, et puis ce qu'on demande aux visiteurs, donc c'est de s'engager à faire des visites régulières, surtout la régularité, la fidélité, c'est important. On visite pas une fois par an, ou voilà, il faut s'engager pour quelque chose, il faut s'engager à faire partie intégrante d'une équipe. Donc suivre les réunions pour pouvoir progresser en équipe, et aussi à se former. Donc en fait, on parle de tout ça, on fait tout un volet vaste pour que les personnes voient si elles sentent un appel. Et alors la nouveauté de cette année, parce qu'il faut toujours des nouveautés, aux rentrées, la nouveauté, c'est qu'on a élargi aux bénévoles pastoraux. Donc les bénévoles pastoraux, ce sont ceux qui font des visites à l'hôpital. On les appelle de façon savante bénévoles pastoraux, mais c'est souvent des gens qui viennent le dimanche, mais pas que. Mais surtout le dimanche, ils aident pour la messe dans les institutions de soins et dans les hôpitaux. Donc ils aident à descendre les malades, d'abord ils regardent les listes qui viennent, ils les descendent, ça peut prendre du temps, surtout quand on est au 4e étage. Rejoindre la chapelle, installer tout le monde, tout préparer pour que quand le prêtre ou le diacre vient, les choses soient en place et que la cérémonie, la messe ressemble à quelque chose. Mais vous pouvez être bénévole pastoral en suivant une aumônerie aussi dans la semaine et faire des visites. Donc cette année, on parle aussi de ça, il y a un petit film là-dessus.
Alors bien sûr, on va reparler de ces formations dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, mais le plus simple, bien sûr, c'est de vous adresser dans votre paroisse, voir s'il y a déjà une équipe de visiteurs et de pouvoir la rejoindre ou en tout cas leur poser des questions et puis assister aux formations. N'hésitez pas à voir ce site santé-bxl.be, c'est bien ça, oui, c'est ça, Hélène. On va reparler bien sûr de toutes ces invitations dans quelques temps. Merci Hélène, à bientôt. Merci Enzo, au revoir. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. Vous appréciez une radio sans publicité ? C'est possible grâce à vos dons. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, la joie de donner.